Radio-Canada vient nous visiter parce qu'on fait un projet avec Pascal, la journaliste. Je m'imagine la grosse caméra, là. Aujourd'hui, je suis énervée parce que on va se faire filmer. Puis j'avais mal au ventre un matin. Puis maintenant, ça va mieux parce que je sais que ça va aller bien. Imagine les grosses caméras. Des fois, je suis curieux. On va voir c'est quoi. On va voir des choses qu'on n'a jamais vues, des grosses caméras, des caméramans, des réalisateurs, des preneurs de son. Chez moi, on a un genre de petit micro, puis quand moi et ma demi-sœur, on joue avec, en fait, comme si on était des journalistes. Aujourd'hui, nous allons explorer le monde de la télévision avec les 3e années au Bulletin des jeunes. Ouais! Cette semaine, on s'est préparé un peu à la venue de nos compagnons de Radio-Canada. Il y avait certaines lectures dans notre manuel de lecture qui portaient sur ce sujet-là. Donc, nous avons parlé des preneurs de son. Les enfants sont très excités par le projet. Eux, c'est vraiment la fierté de passer à la télévision, de montrer leur classe. Ça, c'est ce qui les habite ce matin. Ils me disaient qu'ils étaient nerveux ce matin, qu'ils étaient excités, qu'ils avaient besoin de bouger. Il y en a qui avaient mal au ventre, qui étaient un petit peu bouleversés par tout ça, mais la plupart sont très heureux. Ils semblent bien dans ça, ils semblent bien le vivre, ils sont préparés aussi à vivre ça. Ça fait plusieurs semaines qu'on en parle. Et puis moi, je suis un petit peu énervée aussi. C'est certain que c'est particulier d'ouvrir la porte de sa classe à plusieurs personnes. C'est une grande équipe qui va venir ici. Pour moi, c'est une émission que je respecte beaucoup en jeu. Puis de voir qu'ils sont intéressés par ce qu'on fait, ben c'est un peu énervant et stressant aussi à la fois. Moi, je suis la journaliste, je m'appelle Pascal. Mon travail, c'est de trouver les sujets, puis de s'arranger pour que le sujet finisse par arriver, puis de poser les questions. Puis ensuite, avec la réalisatrice, Lucie. Il va y avoir plein de cassettes, là. Je vais tout visionner ça. Je vais faire un puzzle avec ça. Je vais mettre ça bout à bout. Je vais faire un beau montage. En général, on prend une image sur 10? Oui. Une image sur 10. Alors, on filme beaucoup plus que ce qui se retrouve à l'écran, finalement. Le vent se perd dans le poêle, comme on dit, et on ne l'entend pas dans notre microphone. Mais Gilles, il n'y a pas de vent dans la classe. Non, donc on va pouvoir l'enlever. C'est ça. C'est pour On travaille toujours en équipe parce que, comme vous l'avez remarqué, eux, avec la grosse caméra, ils ont aussi la cassette. Puis tout le son est enregistré sur cette cassette-là. Puis moi, je travaille en équipe avec le petit frisé là-bas, qui s'appelle Alfonso. Alphonse. Alfonso ou Alphonse? Alphonse. Les deux sont bons. On place le micro vis-à-vis. On vient de l'amplifier dans la petite consolette qu'on a ici. Ça, c'est un mixeur, mais aussi amplificateur. Puis on vient de l'enregistrer sur la cassette. Ça fait quoi, un mixeur? Un mixeur, ça peut mélanger plusieurs pistes. Un mixeur, c'est comme un mixeur à la maison. C'est quoi ça? Dans la cuisine, on mélange des éléments, mais ici, on mélange des sons. C'est quoi une piste? Une piste, il y a 2 pistes. Sur la cassette, on peut enregistrer 2 pistes. Une piste, c'est comme sur la route, ça. Il y a une piste de son. De son. Là, c'est toute la voix de quelqu'un peut passer sur une piste, puis la voix d'une autre personne peut passer sur l'autre piste. Mais on peut avoir plus que 2 pistes, mais ici, on enregistre juste 2 pistes. Il y a plusieurs types de preneurs de son. Nous autres, on est des preneurs de son qu'on appelle en vidéo légère, parce qu'on part en petite équipe, qu'on appelle des équipes légères, avec de l'équipement assez léger pour qu'on puisse se déplacer aisément un peu partout.
Regarde, on va te mettre du courant là-dessus. Tu vas voir pour ta caméra, là. Ça, c'est un ton, là. On peut varier l'intensité. Parce que des fois, on travaille à un endroit où il fait bien noir. On n'a pas besoin de beaucoup d'intensité, mais en plein jour, comme il fait bien clair, on peut changer la lumière jusqu'à cette brillance-là. Comment ça se fait que c'est gros comme ça comparé à une caméra qu'on peut avoir à la maison? Parce qu'il y a beaucoup d'électronique dedans, parce que c'est une caméra plus sophistiquée, donc beaucoup plus dispendieuse, mais bon, toute cette sophistication-là, c'est ça que ça prend comme espace. C'est ça. Ça fait des plus belles images que ça. Beaucoup plus belles, oui. Puis c'est fait aussi pour résister au froid, à la chaleur. C'est pour ça que une caméra comme ça, c'est peut-être 75 000 $. Ouh! Ça vaut 3 autos, ça, finalement. Ah oui. Là, tu dois te demander pourquoi est-ce que tu vois en noir et blanc seulement, hein? Oui. Alors que maintenant, toutes les petites caméras, ils ont des viseurs en couleur. C'est parce que tu as plus de définition quand tu es en noir et blanc. C'est plus facile de faire le foyer. Donc, c'est pas parce que c'est archaïque ou parce que c'est dépassé, c'est parce que c'est beaucoup plus efficace. L'image est plus précise. Oui, beaucoup plus, 3 fois plus presque. Est-ce que vous avez pas été? Si j'aime ça? Ouais. Beaucoup. Ça commence à être lourd un peu? Non, ça va? Hey! Il va me voler ma job, là. Il est trop bon. Si tu me demandes la plus dangereuse, c'est quand je suis allé en Irak. Oui, pendant la guerre. On est parti le 28 février. On est parti pour le Koweït. Et puis, on s'est enrôlé avec l'armée américaine. C'était une troupe d'ingénieurs qui était pour rebâtir des ponts et des routes. Ça peut être très, très dangereux, la guerre. C'est pas comme dans les films. D'une seconde à l'autre, tout peut changer. C'est très, très tranquille, puis une seconde après, là, c'est tout le monde se met à courir parce qu'il y a une alerte, puis ça peut être dangereux pour ta vie. Je suis revenu, mais jamais je vais retourner dans une chose comme ça. On est déjà allé en Nouvelle-Zélande, on avait été aussi en Californie dans le même voyage, en Norvège, en Angleterre, puis au Japon, tout en continu. Oui, ben oui, ça m'arrive, ben oui. Sauf que je t'avoue, moi, que quand j'ai un peu de vacances, j'aime ça rester un peu alentour de chez nous, vu que pour mon travail, je voyage beaucoup. Ces micros-là, t'as pas besoin de les mettre juste comme ça, juste comme ça, là, puis tu entends quand même. Des fois, à la fin de l'émission, des fois, elle peut montrer quand ils se sont trompés, puis on revoit c'est quoi des preneurs de son, fait que je sais c'est quoi à cette heure. J'ai beaucoup aimé coucher quand j'ai filmé. Il faudra être caméraman, mais il faudra être plus fort parce que c'est lourd. J'ai appris aussi que quand on regardait dans la caméra, on voyait pas en couleur, on voyait en noir et blanc. Les ombres, là, c'est comme ça, là, tu vois. Ça, c'est ma caméra. Puis là, tu vois, elle avance comme ça. Ceux qui font ça, caméraman, mais c'est difficile. Je pensais pas qu'il y avait des gros micros, là, parce que quand on levait la main, c'était comme... On levait la main. Là, après ça, Annie, elle disait « OK, oui ». Là, après ça, toutes les caméras, tous les micros s'en venaient à côté de toi. Là, on était comme « Ouh ». Je voudrais être preneuse de son puis caméraman. Puis journaliste. Puis réalisatrice. Ça va être compliqué. Quelque chose à même temps. La journaliste, elle prenait des notes. Puis était en arrière avec la réalisatrice, puis il y avait, c'était genre 4 petites télévisions dans une, puis les caméras, tout ce qu'ils filmaient, on voyait. Fait que c'était un peu... il y en avait des temps libres, et les caméras, ils fonctionnaient encore, puis on allait en arrière, puis on regardait les caméras filmées. Bonjour, nous allons parler de... Oups, je m'en rappelle plus. Aujourd'hui, nous allons explorer le jeu... Oups. Oups. Les enfants vont pouvoir poser les questions précises aux différents techniciens et aux différents professionnels qui vont venir aujourd'hui. Est-ce que vous aimez les enfants? Oui, j'aime ça, les enfants.
va en prendre des batteries. L'expérience la plus fascinante. Ça, c'est quand il a commencé de travailler avec moi. Là. Ça a été fascinant. La plus fascinante, je pense que ça va être la prochaine journée. À la fin, on pourra savoir des autographes? Des autographes? Mais avec plaisir. On en donne très souvent. Non, écoute, si tu me demandes un autographe, ça va être le premier autographe qu'on me demande de ma vie. Ça va me faire plaisir de t'en donner un. Oh! Je vais filmer la classe avec le caméraman, puis le page.